Alors, pour l'essentiel, je suis avocat actif dans le domaine de la propriété intellectuelle, aussi de la numérisation, du digital et de tous les aspects finalement relatifs à la transformation numérique. Parallèlement à ça, j'exerce au sein de l'école de droit depuis 2006, qui était alors la faculté, et je préside depuis cette année une start-up, Trial.ch, qui est une plateforme ayant pour vocation de démocratiser l'accès aux services juridiques. Oui, le droit d'auteur est une des branches du droit qui touche à ce qu'on appelle plus communément les droits de propriété intellectuelle, parallèlement à d'autres domaines comme le droit des marques, le droit des brevets d'invention, le droit du design. Le droit d'auteur a pour spécificité de protéger ce qu'on appelle des œuvres. Et l'œuvre, au fond, se définit d'un point de vue juridique comme une création de l'esprit qui présente un caractère individuel. Alors, ça peut toucher des domaines très classiques, on peut penser à des romans, des films, de la musique, etc., mais aussi des domaines peut-être auxquels le grand public pense moins, comme des logiciels, ou effectivement, puisque ça nous concerne ici, des supports de cours ou des ouvrages et publications scientifiques. Absolument. Il faut bien voir qu'Internet, au fond, ça n'est qu'un support de communication, comme peut l'être l'écrit. Et à ce titre-là, la loi ne fait pas de différence. Donc, le droit d'auteur va s'appliquer à l'un, finalement, comme à l'autre, tout en tenant compte de certaines spécificités, comme évidemment la facilité de reproduire des copies et de les distribuer à grande échelle très rapidement, qui a amené certains aménagements au droit d'auteur. Mais pour le surplus, la loi s'applique à un domaine comme à l'autre. Il est évidemment difficile de répondre de manière très synthétique à cette question. Cela étant, effectivement, si on veut schématiser, on peut répondre de deux manières. D'abord, il y a les droits de l'enseignant sur ses supports de cours. Et à ce niveau-là, en fond, il faut regarder dans chaque loi de l'université ce qui est prévu. S'agissant de l'université de Lausanne, au fond, il n'y a pas de transfert des droits sur les supports de cours à l'université, ce qui fait que chaque enseignant détient ses propres droits d'auteur sur ses supports de cours. D'un autre côté, alors ça, ce sont plutôt les devoirs de l'enseignant, il doit évidemment faire en sorte de respecter les droits de tiers lorsqu'il va utiliser des contenus appartenant à des tiers. Cela étant, pour les enseignants, on a de la chance puisqu'il y a une exception prévue par la loi qui retient que lorsqu'on va reproduire du contenu protégé par un droit d'auteur uniquement à des fins pédagogiques, donc dans le cadre des cours typiquement, à ce moment-là, il y a une exception qui fait qu'on est en droit d'exploiter ces contenus sans avoir besoin de l'autorisation préalable du titulaire des droits. Je préciserai simplement qu'il en va différemment si on fait une conférence payante, par exemple, où là, on n'est plus dans le cadre d'un simple cours, il y a un côté commercial, et dans ce cadre-là, en principe, il faudrait demander à ce moment-là l'accord des titulaires. Alors, le droit à l'image est un droit qui ne relève pas des droits d'auteur, c'est au fond une facette des droits de la personnalité qui permet à chacun soit d'accepter ou de refuser que son image soit exploitée par un tiers. Exactement, c'est finalement comme le droit d'auteur, je veux dire, on a une base légale qui va s'appliquer d'un support à un autre, que ce soit sur Internet ou sur un support écrit, et les principes sont applicables dans les deux cas. Alors, contrairement au droit d'auteur, le droit à l'image ne connaît pas d'exception qui permettrait à un enseignant d'exploiter des images finalement à des fins pédagogiques sans demander l'accord préalable de la personne, ce qui veut dire du même coup que si d'aventure l'enseignant a l'intention d'exploiter une image qui représente un tiers, il va devoir demander l'accord préalable de cette personne pour le faire.